Une rencontre décisive pour l'Ukraine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Elle aura lieu le 15 août prochain en Alaska. Le président américain a évoqué des échanges de territoire dans le cadre d'un potentiel accord entre Kiev et Moscou. Oui, c'est un sommet crucial, mais sans Volodymyr Zelensky, le président ukrainien est mis à l'écart du dialogue et promet ce matin que l'Ukraine n'abandonnera pas ses terres aux occupants. Nous retrouverons évidemment nos envoyés spéciaux aux États-Unis, en Russie et en Ukraine dans cette émission. Et au cœur de ces discussions lors de ce sommet vendredi prochain, un possible cessez-le-feu et des concessions territoriales. Il y aura des échanges de territoire au bénéfice de chacun, a dit Donald Trump hier soir à la Maison-Blanche. Écoutez le président américain. Eh bien, vous avez devant vous un territoire qui a fait l'objet de combats pendant 3 ans et demi, au cours desquels beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation, mais nous cherchons en fait à récupérer certaines parties et à en échanger d'autres. C'est compliqué, ce n'est vraiment pas facile, c'est très compliqué. Mais nous allons en récupérer certaines. Nous allons en récupérer une partie et en échanger une autre. Il y aura des échanges de territoire dans l'intérêt des deux parties, mais nous en discuterons plus tard. Vous aurez le lieu aujourd'hui. Le tête-à-tête s'organise donc entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sans l'Ukraine mise à l'écart des négociations, le président ukrainien n'est pas invité en Alaska pour participer à ce sommet. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial en Ukraine, Nicolas Coadou. Nicolas, Volodymyr Zelensky a réagi ce matin. Qu'a dit le président ukrainien ? Le président ukrainien réagit dans une longue vidéo. Oui, vous avez raison. Il s'est opposé à cette réunion si l'Ukraine n'est pas à la table des négociations. Il a dit des termes extrêmement clairs. Tout plan de paix qui serait décidé sans l'Ukraine serait mort-né. Des mots assez forts de la part de Volodymyr Zelensky qui rappelle encore une fois que l'Ukraine a toute sa place à jouer dans les négociations puisque la guerre se déroule sur le sol ukrainien et ce sont des soldats ukrainiens qui meurent depuis 3 ans. Je vous propose d'écouter un extrait de sa réaction. Cette guerre doit être terminée et c'est à la Russie de la terminer. C'est la Russie qui l'a commencée et qui la prolonge sans écouter aucune échéance. Et c'est précisément cela le problème et non autre chose. En conséquence, la question territoriale ukrainienne est déjà inscrite dans la constitution de l'Ukraine et personne ne reculera ni ne pourra reculer sur ce point. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Alors pourquoi une telle réaction de Volodymyr Zelensky alors que hier encore il remerciait, rappelez-vous, Donald Trump pour sa médiation dans ce conflit? Eh bien c'est parce que ce qui commence à se dégager, et ça a été révélé en exclusivité par le journal américain, le Wall Street Journal, c'est que les États-Unis pourraient être favorables à ce que l'Ukraine cède des territoires qui ne sont pas encore occupés par la Russie. On irait donc bien plus loin qu'un gel de la ligne de front pour l'ensemble des Ukrainiens. Ce serait une manière de trahir les soldats qui se battent dans la région de Donetsk notamment, puisque c'est de cette région dont on parle. Et c'est pour cette raison que Volodymyr Zelensky a pris la parole ce matin avec des mots véhéments pour tenter de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Bien que ceci étant dit, ici en Ukraine, tout le monde sait qu'il faudra nécessairement faire des concessions pour terminer cette guerre. Merci beaucoup Nicolas Coadou en direct de Dnipro. Merci à Théo Touchet qui vous accompagne également. On en parle en plateau avec nos invités autour de nous. Oksana Melnichuk, politologue ukrainienne, directrice de l'association Unis pour l'Ukraine. Bonjour. Le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, historien militaire et docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Et Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Temporis. Et puis nous sommes en liaison aussi avec Olivier Weber, écrivain, grand reporter, auteur du livre Naissance d'une nation européenne, réflexion sur la question ukrainienne. Merci d'être avec nous. Déjà, Claude Blanche-Maison, une petite question. On annonce cette nuit que ce sommet se tiendra en Alaska et non, par exemple, aux Émirats arabes unis, comme si on avait pu le penser à un moment donné, un territoire un peu neutre. Ce choix, il est symbolique. Trump a créé la surprise en annonçant que c'était l'Alaska, puisque, effectivement, Poutine avait mentionné en présence du chef d'État des Émirats, du chef des Émirats arabes unis, que ça pourrait être aux Émirats arabes unis. Manifestement, ça a été négocié entre les Américains et les Russes, qui ont accepté que ce soit l'Alaska. Alors, c'est un peu cocasse, puisque c'est une terre qui a été rachetée par les Américains, je crois que c'est en 1867, oui, absolument. Pour 6 ou 7 millions de dollars. Et avant, c'était un territoire de trappeurs, où les trappeurs russes faisaient du business avec
des commerçants américains, dont certains venaient de très loin d'ailleurs. Bon, donc en effet, c'est assez curieux. Moi, j'ai un vieux souvenir de diplomate, c'est qu'à l'époque où j'étais un diplomate débutant, quand on allait en Chine, quand on allait en Extrême-Orient, à l'époque, on ne pouvait pas survoler la Sibérie. Et puis surtout, les avions devaient refaire le plein quelque part. Et on s'arrêtait à Anchorage, justement, en Alaska. Et à Anchorage, il y avait un énorme ours blanc empaillé auquel on allait toujours dire bonjour pendant les 3 heures d'escale pour faire le plein de cet avion. Donc ce souvenir est aussi un peu exotique, en effet. C'est un lieu un peu particulier. Il y a des habitants qui étaient là avant les Russes, avant les Américains, donc des Inuits qui appartiennent au peuple circumpolaire, auquel s'est beaucoup intéressé d'ailleurs un ethnologue français qui s'appelle Jean Mallory, qui a beaucoup travaillé sur tous les peuples circumpolaires et sur tous les Inuits, auxquels il reconnaissait une identité particulière, une identité culturelle qui avait été annulée par les différents pays qui les ont annexés ultérieurement. Alors, effectivement, la deuxième chose que je veux dire, et je m'arrête là, c'est que en même temps, le président américain a un peu pollué l'annonce de ce choix en l'alliant directement au problème d'échange de territoire, en disant, et ce dont nous allons parler, c'est d'échange de territoire. Et effectivement... Sans plus de précision d'ailleurs, hein, il est resté voilà. très en introduisant cette notion, aussitôt il entre en collision avec naturellement Volodymyr Zelensky, parce que comment parler d'échange de territoire en l'absence de représentants du pays souverain à qui appartiennent ces territoires. Mais justement... et le droit international est mis à mal une fois de plus, et je pense que les pays européens vont être amenés à se solidariser avec Volodymyr Zelensky. Justement, Oksana Melnichouk, pas de Zelensky lors de cette réunion, pas non plus les Européens. Est-ce que vous, en tant qu'Ukrainienne, vous vivez l'annonce de ce sommet sur l'Ukraine, sans l'Ukraine, comme une trahison? Avant tout, il faut bien comprendre que nous sommes dans le brouillard informationnel et nous sommes dans la guerre de l'information. Pour le jour d'aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont pris le relais, si vous voulez. Ils gagnent cette guerre d'information. Notre espace médiatique, il est inondé par les messages qui conviennent les Russes. Pourquoi Trump rencontre Poutine? Pour le forcer de faire la cessez-le-feu. Parce que si vous vous souvenez, avec les Alliés, il y a quelques mois, c'était une condition imposée à Poutine, le cessez-le-feu inconditionnel pendant 30 jours. On n'a jamais abouti à ça. Et Trump, avec tous ses ultimatums, il a essayé, il a tenté de mettre pression sur Poutine pour aboutir à cette cessez-le-feu. Pourquoi Trump, il a dit les territoires sans précision? Parce que peut-être il joue avec le Poutine aussi, pour ne pas perdre Poutine de son crochet. Parce que, souvenons-nous, Trump, il a cherché rencontre avec Poutine il y a très longtemps. Poutine, il a toujours fait jouer le rôle de jeune fille qui ne veut pas aller au rendez-vous. Là, c'est les Russes qui ont proposé le rendez-vous avec Trump parce qu'eux, ils sont coincés avec tous ces ultimatums. Donc, on est calme au niveau de cette rencontre. On n'est pas censé être là. C'est les affaires entre les deux, entre celui qui a mis l'ultimatum et l'autre qui